Zoé, Francine, Pénélope sont des hôtesses sans stress, un peu tigresse. Taquine, maline, elles sont parfois mutines et elles transgressent, toujours en liesse. Sur les sujets les plus chauds, elles font leur show. Zoé, Francine, Pénélope sont des hôtesses sans laisse, un peu diablesse. Très insolentes, mais toujours pertinentes, elles ont l'humour et le glamour. Ouais. Avec elles, vos événements sont épatants, époustouflants. Ah non mais attendez, mais faut que je vous dise aussi. Eh ben les hôtesses, elles travaillent sur tous les sujets de société. Mais alors vraiment tous les sujets. Elles composent pour vous une intervention à la carte, se documentent et écrivent sur mesure les scénettes et chansons qui vont faire mouche pour tous vos événements partout en France. Colloques, congrès, séminaires, tables rondes, inauguration, festivals, journées de formation, journées intersectionnelles. Institutionnelles. Oui, aussi si vous voulez, institutionnelles, journées insurrectionnelles même, prise du Parlement et... Oh, pourquoi pas? Mais oui, pourquoi pas? Pour les funérailles de votre chihuahua, avec toujours beaucoup de poésie, bien sûr. Ah, puis quoi encore, je sais pas. Oui, moi. merci, Francine. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Flash info spécial. En 2018, en France, 3 Français sur 10 sont victimes de discrimination raciale au travail. Oh, et pourquoi donc, Zoé? Mais c'est bien connu, Francine. Les personnes malveillantes qui discriminent n'ont pas le temps dans leur journée de travail de s'attaquer à plus de monde. C'est leur côté besogneux. Ou leur côté, j'ai mes têtes de turc, mais point trop d'infos. Non. Flash info spécial. En 2018, en France, on trouve jusqu'à 10 000 sites et blogs ouvertement racistes, antisémites et islamophobes sur le web. Et pourquoi donc Pénélope? Mais c'est bien connu, Zoé. Après s'être rendu compte qu'il n'avait vraiment pas d'amis sur Facebook, Twitter ou sur Copain d'avant, certains blogueurs se sont reconvertis du côté sombre de la force, où ils ont enfin trouvé un public aussi malfaisant qu'eux. C'est leur côté Vador, Dark Vador. Ou leur côté Crochet, capitaine Crochet. Non. Non, je sais. C'est leur côté de mort, Voldemort. Non plus, Francine. Pardon, pourtant Voldemort il est méchant. Flash info spécial. En 2017, en France, plus de 7000 affaires racistes, antisémites et islamophobes ont été portées devant des juridictions pénales. Oh, et pourquoi donc, Francine? Mais c'est bien connu, Pénélope. Ici, on est en France. Bon. Et la France, c'est le pays de quoi? Des droits de l'homme, Rousseau, Voltaire. Mais non, Pénélope, la France, c'est le pays du fromage et du saucisson. Oui, alors du coup, on peut pas être champion du monde de gastronomie et dans le même temps régler tous les problèmes de discrimination d'un coup de baguette magique comme ça, pfiou. Ok, Pénélope? Ben ça, c'est notre côté exception culturelle française. Oui, ou alors notre côté liberté, égalité, fraternité, oui, mais juste sur les frontons. Oui. Eh oui. Mesdames et messieurs, fin du Flash Info. Mesdames et messieurs, voici maintenant un outil révolutionnaire qui vous permettra de débusquer encore mieux les ultimes petites discriminations raciales dans vos vies quotidiennes. Voici en effet un prototype tout droit sorti du laboratoire des hôtesses, le fameux traducteur racial simultané, ou comment discerner les ultimes petits couacs en termes d'inégalité. Attention, traducteur racial simultané,
C'est parti. Contexte. 2 directeurs épluchent une pile de CV en vue d'un recrutement. Le candidat a la bonne couleur de peau. Ouais, pas mal son parcours. Bon, il manque peut-être un petit peu d'expérience, mais ça vaut quand même le coup de le rencontrer, non? Le candidat n'a pas la bonne couleur de peau. Waouh, super CV! Attends, c'est exactement ce qu'il nous faut. Ah ouais, mais t'as vu son nom de famille? Ça sonne un peu étranger, ça, non? Je te parie qu'il vient des quartiers, lui. Non, mais à tous les coups, il y a ses petits frères et ses cousins qui dealent de la drogue dans une barre d'immeuble. Laisse tomber. Contexte. Entretien avec un agent immobilier pour la location d'un appartement. Le postulant locataire a la bonne couleur de peau. Bonjour, eh bien je vois que vous avez tous les bons critères et que vos rémunérations conviennent parfaitement, bon, même si la caution est un peu juste, mais bon. Allez, vous m'inspirez confiance, je vais le faire passer votre dossier. Le postulant locataire n'a pas la bonne couleur de peau. Oh, bah trop dommage. Ah non, il est bien votre dossier, ah, il est super même, hein. Mais je viens juste de louer l'appartement. C'est bête. Ah non, je n'ai pas d'autres produits semblables. C'est rare, vous savez. Hein. À mon avis, dans le quartier, vous ne trouverez pas. Bon courage. Contexte. Contrôle d'identité aléatoire dans les transports. Le voyageur a la bonne couleur de peau. Bonjour, monsieur. Non, c'est bon. Allez-y, vous pouvez passer. Le voyageur n'a pas la bonne couleur de peau. Bonjour. Venez par ici, là. Ouais, vos papiers, s'il vous plaît, contrôle d'identité. Quoi? Comment ça? Pourquoi? Tant tu fais ce qu'on te dit, t'as pas à discuter, ok? Quoi? T'as déjà été contrôlé ce matin? Et alors? Moi, je te contrôle autant de fois que je veux, ok? Comment ça, je pourrais rester poli? Non mais, t'entends l'autre, comment il me parle? Contexte. À l'entrée d'un événement professionnel. Le participant a la bonne couleur de peau. Bonjour, allez-y, entrez. Vous trouverez les vestiaires sur votre gauche et dans le hall, nous vous offrons un petit apéritif dînatoire pour patienter. Bonne soirée. Le participant n'a pas la bonne couleur de peau. Ah bah vous voilà vous. Non mais attendez, c'est à cette heure-ci que vous arrivez? On avait dit 19h pour les vigiles. Tous vos collègues ont eu un briefing et sont déjà en place. Bon allez, dépêchez-vous. Quoi? Comment ça vous êtes invité? Ah? Vous faites pas partie de la sécu? Ah. Comment je devine moi, hein? C'est marqué où? Vous croyez peut-être que j'ai un détecteur spécial pour faire le tri là? Une antenne à droite, une antenne à gauche et puis hop! Oh là là! Francine, mais quel outil révolutionnaire! Eh bien, il me semble, mesdames, messieurs, qu'avec ce traducteur simultané, le racisme ne sera plus jamais une langue étrangère pour personne. Eh oui! Et à noter que cet outil sera commercialisé prochainement et que vous pourrez vous le procurer pour la modique somme de 823,99 € payable en 12 fois sans frais sur notre boutique en ligne http://www.payetesescarpins ou fais appel aux hôtesses.blogspot.com.org.eu. À bientôt! 3, 4. Les stéréotypes, ça se coince partout dans la tête, ça constipe, ça nous enferme, nous rend bêtes, c'est la flip, et ça nous empêche d'être le bad trip, c'est pas la fête. Chacun se sent un peu coincé dans les clichés, les préjugés. Faut être comme ci, faut être comme ça. Il faudrait qu'on baisse les bras, cacher sa personnalité, porter des costumes trop serrés. Ça nous oblige, ça nous afflige, on est brimé. Les stéréotypes, ça se coince partout dans la tête, ça constipe, ça nous enferme, nous rend bêtes, c'est la flip, et ça nous empêche d'être le bad trip,
c'est pas la fête. Nous, on voudrait pouvoir agir sans se soucier de la société, ses injonctions, ses fausses idées, ses jugements, ses absurdités. Ouvrir nos ailes, nous découvrir, dire qui on est, enfin l'ouvrir, sortir des boîtes où l'on nous case, sinon c'est naze. Les stéréotypes, ça se coince partout dans la tête, ça constipe, ça nous enferme, nous rend bêtes, c'est la flip. Mais dès maintenant on va les déconstruire et faire la fête, 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 c'est chouette. Et ben voilà! Ceci était un petit aperçu des scénettes et modalités sur les discriminations que nous créons dans le cadre de nos interventions avec les hôtesses. Pour en savoir plus, appelez-nous. Ah non, encore mieux, programmez-nous. Et n'oubliez pas, hein, on peut vraiment travailler sur tous les sujets de société. Par contre, attention, on dira jamais que l'esclavage ou que la disparition des abeilles ou que les livres d'Éric Zemmour, c'est bien. À bientôt!